cap vers la côte atlantique et le petit village de Piriac-sur-Mer. Je vous emmène à la rencontre de Pascal qui va partager avec nous quelques secrets sur la fabrication de ces voiles sur mesure avant d'aller tester leur résistance au vent. Bonjour Pascal. Bonjour Nathalie. Qu'est-ce que vous faites à quatre pattes tous les deux là? C'est un nouveau jeu? Oui, c'est ça. En fait, on a créé une piste de danse et voilà, on s'apprêtait à danser. Donc c'est ici que tu fabriques tes voiles. Là, on est vraiment au cœur de l'atelier, là, dans ton antre. Exactement, c'est ça. Alors là, Bonjour. je te présente Hubert, qui est notre chef d'atelier. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement justement dans cet atelier? Eh bien tout. On fait tout, on reçoit les voiles prédécoupées, on fait le montage, on fait les finitions. La voile en fait est prête à naviguer quand elle sort de la voilerie, quoi. Moi je veux bien vous voir travailler, montrer un petit peu comment est-ce qu'on confectionne une voile. Hein. Bah, les voiles en fait sont préparées par zone pour faciliter la manipulation. Donc on monte là je suis en train de monter un premier riz d'une grande voile d'Oceanis 411. On travaille sur 2 panneaux. En fait c'est une sorte de puzzle géant. C'est un puzzle, voilà. On le voit bien là, on a vraiment la fiche technique de la voile. Donc on voit que c'est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, en gros 13 gros morceaux, mais il y a tous ces coins-là, là aussi, c'est Voilà. plein de petits morceaux qu'il Les va falloir renforts. assembler. Les renforts. Donc en tout, il y a combien Ici. de morceaux dans une voile? Bien là, il y a à peu près une cinquantaine de pièces. Eh bien, je vais bien vous voir en action, là, Hubert. Vous Très montrer bien. un petit peu comment est-ce qu'on fait D'accord. tout ça. Mais elles sont en quel matériau, ces toiles-là? On est quand même loin du lin et du coton de l'époque. C'est du polyester. C'est une fibre, si tu la vois naturelle, elle est comme ton pull. Par contre, elle va être saturée en résine, à cœur, et il va avoir un effet de surface. Et c'est pour ça qu'on les utilise. C'est qu'elles sont parfaitement imperméables. Elles sont, j'imagine, peut-être plus légères. On cherche à ce qu'effectivement les voiles soient légères, qu'elles puissent résister à l'allongement, qu'elles puissent résister au ragage, au frottement, Ouais. et qu'elles puissent résister aux agressions des UV. Si tu t'approches du tissu, tu remarqueras que le tissu, c'est tu vois, un fibrage dans un sens et un fibrage dans l'autre sens. On l'appelle la trame dans un sens et la chaîne dans l'autre sens. Ben, comme dans les métiers de tissage, hein, la trame et la chaîne, c'est exactement la même chose. Hein, les En métiers. fait, je crois qu'on l'a trouvé. C'est-à-dire, C'est votre Nathalie qui couturière va venir bosser avec supplémentaire. nous. Voilà. Non, mais c'est vrai. En fait, non, mais c'est complètement ça. Le métier à tisser, pour faire le tissu à voile, il n'a pas changé. Cette voile, une fois terminée, quand elle sera déployée, elle fera combien de mètres de haut? Dans les 13 mètres, je crois, à peu près. Sur cette voile-là, ouais, c'est ça. Ouais. Je comprends l'importance d'avoir un plan de travail aussi immense. Vous travaillez d'autres types de toiles? On a 2 grandes familles. Les tissés, ces tissés-là, c'est trame chaîne. Et on a les laminés. Alors, je vais te montrer autre chose. Et bien là, on arrive à du tissu à voile au fibrage orienté sur mesure. Waouh, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, tu peux imaginer là que cette voile-là, c'est un robot qui a déposé les fibres avec ce qu'on appelle un peigne, de façon à ce que les fibres répondent à l'orientation et l'intensité de la charge qui lui est soumise. Ça veut dire que la largeur de ces fibres, l'entrecroisement de ces fibres est dessiné par toi Ouais. en fonction de la demande du client et de ce qu'il va en faire. Exactement. Là, tu vois, le point, ce qui est formidable quand tu regardes ça, c'est que tu imagines qu'il y a quand même quelques centaines de fils qui s'entrecroisent. Ah mais dis donc, c'est pas du tout homogène. Non. Là, en fait, c'est les fameux renforts. Exactement. Là, du coup, tu n'as pas de renfort extérieur, mais en fait, là, le fibrage, il part. D'ailleurs, tu le vois ici. Tu vois Il est très dense. le pointe. Voilà. Bah, je te laisse regarder. Tu vois là-dedans, justement, cette densité. C'est très rigide. Hein, Ah oui, oui. effectivement. Tu peux imaginer que c'est quasiment des cheveux qu'on vient déposer sur la voile. Quand tu as créé ton entreprise, il y a de ça maintenant 15 ans, Ouais. tu t'imaginais quelques années plus tard être à la tête d'une belle maison comme celle-ci, de travailler pour des clients prestigieux, de constamment devoir renouveler ta façon de travailler, les matériaux que tu utilises? Je ne me suis pas imaginé tant de choses que ça. La seule chose, c'est qu'on avance pas à pas. Et grâce aux rencontres telles que celle d'Hubert, par exemple, ça fait que on a la ressource technique, humaine, intellectuelle pour pouvoir faire des voiles qui nous ressemblent et qui nous font vraiment plaisir. Donc chaque voile est unique, Ouais. chaque voile a une histoire. Et après, chacune de tes créations, avec Hubert, les créations
que tu co-crées avec Hubert, et bien, elle parcourt le monde. Tout à fait. Non, mais Hubert, il s'arrête jamais. Hubert, hein, le mot pause, vous ne connaissez pas. Hein. Vous êtes toujours en train de travailler. La pause, c'est ce soir. La pause, c'est ce soir. Une voile de plus, Hubert. Quasiment terminé. Super. C'est vrai. Une fois qu'elle est terminée, qu'est-ce qui se passe en général? Ah oui, tu la testes, toi. Alors effectivement, et pour ça, je t'invite à Tu venir la la testes tester. avec toi. Ah, exactement. On va la tester ensemble, surtout qu'elle est de très bonnes conditions, au port de Piriac. C'est un bon marin? Oui. Est-ce que je prends des risques ou pas, Hubert? Mesuré. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, bonne journée, Hubert. Merci. Je te l'ai pas dit, mais je suis pas C'est pas ça. Ouais, on l'envoie. Ouais. marin. Donc on va devoir travailler ensemble. Ok. D'accord? Tu me regardes, Un je te travail regarde. d'équipe. Un travail d'équipe. Un travail d'équipage. Allez, je pars sur la grand voile. Parfait, continue. Oh là là! On est perpendiculaire à l'eau, pratiquement. Comme on a fait pour la grand voile, de la même manière, on va envoyer la voile d'avant. C'est pas plus compliqué. Alors, qu'est-ce que je dois faire, moi? Quelque chose ou Toi, tu vas reprendre le mou comme tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je te l'envoie Et et moi, je... Là. t'hésites pas. D'accord. D'accord? Allez, on y va. Faut aller vite, hein. Parfait, Nathalie, très bien. Wouh, je suis arrivée. C'est vraiment un travail d'équipe, hein. Vous avez vu ça? Tout est coordonné, hein. Ok, c'est bon. À la seconde près. Patara, c'est bon? Je suis hyper concentrée.